Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de mon invité du jour vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Lila. Salut Lila. Salut Maë. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très bien, merci. Est-ce que sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien de ta forme aujourd'hui ? Franchement, il fait beau dehors, j'ai passé une bonne journée, donc un petit 9,5, je dirais. D'accord, très bien. Le soleil influe beaucoup sur ton état d'esprit. Totalement. Dès qu'il fait beau, je suis heureuse. Très bien. Pour les gens qui nous écoutent, et pour vous décrire un petit peu Lila, je peux vous dire qu'elle est blonde, que ses cheveux sont légèrement ondulés, que tu portes des lunettes et une surchemise en jean par-dessus une chemise blanche. Est-ce que ça te va comme description ? Ça me va très bien. Est-ce que pour la compléter, parfois on dit que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Honnêtement, non, pas du tout. On m'a jamais dit que j'avais un sosie. D'accord, aucun sosie, Non. aucune... Bon, eh bien tant pis, pour ceux qui nous écoutent, vous n'aurez rien de plus. Dis-moi Lila, d'où est-ce que tu viens ? Je suis née à Lyon. D'accord. Je viens de la région du Rhône. J'ai grandi à la Croix-Rousse. C'est un petit quartier en hauteur. En hauteur, oui. Voilà. Et tu y retournes souvent ? J'y retourne, j'essaie d'y retourner une fois par mois pour revoir mes parents qui habitent toujours là-bas. Et puis quelques amis, puis la ville en elle-même que j'aime toujours autant. Donc voilà, j'essaie d'y retourner un petit peu quand même. Mmh. Et j'avais aussi envie de bouger de Lyon, voir quelque chose de nouveau. J'ai ma sœur qui est dans cette ville aussi. Donc voilà, je voulais du changement. D'accord. T'as une sœur du coup ? J'ai une sœur et un frère aussi, je suis la plus petite. Ah, c'est plutôt cool comme rôle. J'ai pas été la chouchoute, contrairement à ce qu'on peut croire des derniers. On a tous été aimés de manière égale, mais voilà, il n'y a pas eu de traitement de faveur pour ma part. D'accord. Et quand t'étais petite, tu répondais quoi aux adultes quand ils te demandaient tu voudras faire quoi quand tu seras plus grande ? Très bonne question. Je pense qu'au départ, j'ai dû avoir les classiques de la maîtresse. Mmh. Et après, j'ai assez vite su ce que je voulais faire. Mais quand j'étais vraiment enfant, je sais pas trop ce que je répondais. Mais après, j'ai assez vite su que je voulais faire du droit. Mmh. Mais là, je suis Pourquoi du droit ? Ma mère est dans le droit, ma tante aussi. Je pense que c'est un domaine du coup qui m'a semblé familier assez vite. Et en fait, là, je vais me reconvertir, je vais arrêter. Mais principalement, qu'est-ce qui t'a plu aux premiers abords dans le droit ? Le fait d'appliquer des lois, Je pense que c'était un peu l'idée de la justice, de soit la rendre quand on est juge, soit faire en sorte qu'elle soit appliquée quand on est avocat. Et au départ, je voulais être juge. Après, je me suis tournée plutôt vers la profession d'avocat. Et c'est dans ça que je suis maintenant. D'accord. Donc aujourd'hui, t'es avocat, mais... Pas encore tout à fait, mais... je vais tendre à l'être, mais je vais arrêter. Donc, Ah, d'accord. Donc, tout ça, c'est combien d'années d'études, là ? c'est avec le master 5 ans, et puis le barreau, etc., ça prend bien 2-3 ans, donc c'est un petit bout de temps, là. Ok, donc tu finis tes 7 ans d'études pour après devenir photographe. Donc. J'ai visé très très juste dès le départ, vraiment. Bon, bah, au pire, ça te fera un bagage si voilà, tu veux si la vie d'artiste n'est pas concluante. Et pourquoi la photographie alors ? Rien à voir. Rien à voir, mais c'est pas dedans que je vais me reconvertir. Enfin, la photographie, c'est vraiment un passe-temps, une passion que j'ai à côté, dans ma vie de tous les jours. D'accord. Et l'autre passe-temps que j'ai, c'est le cinéma, et c'est dedans du coup que je voudrais me reconvertir. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment 2 passions que j'ai, mais je me sens pas assez artiste pour me lancer à fond dans la photographie. D'accord. Et tu dis que le ciné, c'est ta passion. Ça prend quelle place ? Est-ce que t'as une boulimique de films ? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont, dès mon plus jeune âge, montré des films vraiment toutes les semaines. Parfois, on se faisait des soirées films à la maison, donc c'était trop cool. Et ça prend une place au moins hebdomadaire dans ma vie. J'ai bien sûr la carte UGC comme tout cinéphile qui se respecte. Et voilà, donc j'essaie d'y aller le plus possible. Voilà. Et c'est quoi ta journée préférée de la semaine ?
c'est forcément une journée du week-end parce que du coup, je suis pas au taf. Je dirais le samedi. Le samedi, c'est bien, il y a tout qui est ouvert. C'est le début du week-end. On a encore la possibilité de faire beaucoup de choses. Et voilà. C'est quoi ton samedi typique ? J'ai pas de samedi typique parce que chaque week-end est assez différent, mais je dirais que j'essaye déjà de me faire une petite grasse mat pour récupérer la fatigue de la semaine. T'es une grosse dormeuse ? J'aime bien dormir. Franchement, ouais. Et après, soit aller boire un café avec des amis, soit déjeuner dehors quand il fait beau. L'après-midi, je suis allée à l'escalade récemment avec un ami. Ou sinon faire une expo. Tu fais du sport de manière régulière ou... J'ai été une grande sportive à l'époque. J'ai fait de l'aviron en compétition. Oh, c'est rare. C'est rare. Et j'ai arrêté à la fin du lycée. Et depuis... Pourquoi tu as arrêté ? Ça prenait beaucoup de temps. Ça me prenait quand même 10 heures par semaine. Plutôt au niveau, quoi. Ouais. Et je n'étais pas forcément très forte non plus, mais ça prenait quand même du temps. Et voilà, après, l'équipe avec qui j'étais depuis des années partait aussi, donc ça m'a aussi un peu poussée à arrêter. Et après ça, j'ai fait la natation un petit peu, et puis là, je fais l'escalade avec des potes du bloc, comme tout beau Parisien qui se respecte. Et l'aviron, la coordination est le maître mot de ce sport. Toi, t'es à l'aise dans des travaux d'équipe ? J'aime beaucoup les sports d'équipe, c'est un truc qui me parle. J'adore la cohésion. Et puis, je suis assez... je suis très sociable, et extravertie, donc j'adore être avec des gens. Et tu sais être à l'écoute des autres ? Ouais, carrément. Franchement, ouais. Ok, parce que j'ai des souvenirs d'aviron où si t'es pas accordé, tout le monde s'engueule. Ouais, carrément. Mais moi, j'étais pas dans cette catégorie-là des personnes qui gueulaient sur les autres. J'étais plutôt celle qui se faisait gueuler dessus. Ah, d'accord. Et comment tu réagis ? Toi, dans un groupe, du coup, t'es quel type de personnalité ? Quand il y a des engueulades ou en général ? En général, par exemple, dans ton équipe d'aviron, t'étais celle qui... J'étais celle qui, je dirais que j'avais un bon sang-froid. Donc j'étais pas hyper stressée avant les compétitions. J'étais plutôt celle qui essaie de relativiser, dire bon, ça va, c'est qu'une course. Au pire, on n'en meurt pas si on la réussit pas. Ok. Ouais, voilà, j'étais plutôt celle qui qui voyait le positif. D'accord. Voilà. Celle qui rassurait tout le monde. En mode, un peu, j'essayais. Ça va, les gars. Super. Et est-ce que cette année, tu t'es listé des résolutions un peu originales ? Des résolutions ou des objectifs Des objectifs. Alors, originaux, je suis pas sûre. Mais là, ce qui me vient en tête, c'est être moins accro à mon portable, déjà. Ouais. Et sinon, plus lire, aller plus au cinéma, aller voir plus d'expositions. Je pense en fait prendre plus le temps de me cultiver. Ok. Tu dis que tu es accro à ton portable. Qu'est-ce que tu fais en général sur ton... Franchement, je fais des trucs pas intéressants. Je sais pas, je suis un peu comme tout le monde. Instagram, TikTok, malheureusement. Ouais. Et ouais, je suis aussi sur les sites genre Letterboxd pour aller voir des critiques cinéma, etc. D'accord, ouais, c'est ton outil. C'est mon outil, mais là j'ai cassé mon téléphone, donc j'ai un vieux téléphone avec peu d'applications. Donc là en ce moment je suis en mode détox. Ça te fait pas mal. Est-ce que tu peux le prendre d'ailleurs, ce vieux téléphone ? Oui. Est-ce que tu peux nous dire la dernière note que tu as écrite ? S'il est tout neuf, t'en as peut-être pas. Si, parce que j'ai iCloud, donc ça, j'ai mes notes. Alors, dernière note, c'est... j'ai scanné un article qui s'appelle « Les secrets d'une affiche ». C'est par rapport à Missak Manouchian, qui a été récemment transféré au Panthéon. Et en fait, c'est mon père qui m'a envoyé, qui m'a donné cet article en papier. J'ai scanné pour l'envoyer à une amie, parce que il y a Feu Chatterton qui a fait une musique dessus, qui a repris la musique de Léo Ferré. Ok. Et j'ai trouvé ça juste magnifique. Et du coup, je l'ai envoyé à une amie qui aime bien ce genre de trucs comme ça. Très bien, j'écouterai. Voilà. Mais par contre, c'est drôle que tu dis Feu Chatterton. J'ai toujours dit Feu Chatterton. Alors, je l'ai prononcé, je me suis dit, ça se trouve, je vais te ridiculiser ce que tu dis pas du tout bien. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais à mon avis, c'est Chatterton. Je suis désolée, Antoine, si tu m'écoutes et que j'ai mal prononcé ton nom d'artiste. Mais c'est quand même une petite pub. J'irai écouter la musique dont tu parles. Très sympa. Tu parlais de ton père, t'as quoi comme relation avec lui ?
J'ai une super relation avec mes parents. Franchement, pas de conflit particulier. Je dirais qu'avec ma mère, on est peut-être plus fusionnels. Mhm. On se marre beaucoup, beaucoup. C'est une des personnes qui fait le plus rire sur Terre, donc Ah, c'est très cool. pourquoi elle est drôle? Je sais pas, elle a elle a un grain dans la tête, j'ai l'impression. Enfin, je pense que Est-ce qu'il y a des gens qui sont drôles, je sais pas, parce qu'ils font des blagues ou parce qu'en essayant de l'être, en tout cas, et qu'est-ce qui Ouais, fait? je pense qu'elle, elle est drôle malgré elle, et puis elle a aussi un humour, on a un peu le même, du coup ça match très bien entre nous. C'est quoi votre dernier fou rire toutes les deux? Alors attends, ce qu'il faut que je me souvienne, en plus je l'ai allumé il y a pas longtemps, donc on s'est bien marré. Franchement, je ne saurais plus te dire. On se marre Ok, tellement que il y en a pas un qui me vient en tête. d'accord, très bien. Bon, donc ils ont quand même une part importante dans ta vie. Oui, carrément. Tu leur as déjà présenté quelqu'un Je leur ai déjà présenté quelqu'un, oui. et il rigolait autant que vous. Il a réussi à. Oh, ouais, oui, c'est très bien intégré. Il était très marrant aussi. Donc, Ça compte pour toi, du coup, de fait, l'humour en. c'est une qualité qui compte énormément pour moi. D'accord. Je la mettrai en number one. Ok. Très bien. Mais avant de parler de tes attentes pour une relation, je vais rester un peu sur toi. Est-ce que tu as des tocs? J'ai pas de toc à proprement parler. Les seuls les seuls petits trucs que je peux faire, c'est m'arracher les peaux mortes autour des doigts. Ouais, c'est Ah ouais. dégueulasse. Ah non, c'est pas. Mais je vois, ça te fait mal surtout, Mais non? non, je le fais vraiment depuis que je suis toute petite, et donc du coup, c'est pour moi un passe-temps incroyable. Ah, ça te détend. Ça me détend, ça me fait faire quelque chose de mes mains. Et qu'est-ce que c'est ta morning routine, tes petits rituels du matin? Ma morning routine, déjà, c'est me réveiller en retard. Parce que j'ai la fâcheuse tendance à ne pas entendre mon réveil, en fait, là, à l'intégrer dans mon rêve. Ah oui. Dans Ah mon oui, rêve, donc je me dis, c'est. putain, mais c'est qui le con qui a son réveil qui sonne depuis 1 heure? Et T'es en fait, vraiment une grosse dormeuse alors. oui, j'ai un sommeil très lourd. Et puis en fait, je me rends compte que c'est moi qui ne me réveille pas. Et puis donc, je me réveille en catastrophe. Et puis, je prends ma douche, je m'habille, j'essaie de me rendre potable. Ouais. Et puis, je pars à la volée. J'achète souvent, je sais pas, une banane au primeur en bas de mon taf, puis comme petit déjeuner. Puis voilà, j'arrive. Ok, donc t'es plutôt du genre speed, tu passes pas des heures à te préparer. Non. Et qu'est-ce que tu as du mal à pardonner dans la vie aux gens autour de toi? Je dirais les mensonges. Ouais, tout ce qui est un peu trahison, j'en ai pas forcément eu, mais j'ai du mal avec les gens qui sont pas réglo, qui sont pas honnêtes. Pas forcément que je pardonnerai pas, mais j'ai du mal à me rapprocher d'eux. Enfin, j'essaye de les tenir à distance parce que je me dis qu'ils sont superficiels et que c'est des gens pas forcément bien pour moi. Ok. Toi, tu te considères comme quelqu'un d'honnête, du coup? Ouais, franchement, oui, je suis plutôt franche, plutôt directe. Parfois, on me le reproche. Ah. Dans quel cadre? Pour tes proches? Ouais. Parfois, ma sœur qui je sais pas, qui me demande un avis ou qui me raconte une histoire, et au lieu parfois je sais pas, lui dire, de la soutenir, je vais lui dire ce que je pense vraiment, et ça peut pas forcément, que c'est pas forcément ce qu'elle cherche de moi, mais je peux pas m'empêcher de lui dire la vérité. Donc, Ok. voilà. Bon, donc c'est une qualité, mais enfin c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. Ouais. Et est-ce que tu en as d'autres, des petites qualités, tu penses? Des qualités. J'essaie d'être le plus présente pour mes amis et ma famille en général, être à l'écoute. Moi, je dirais être à l'écoute, c'est ce que j'essaie de faire le plus. Et puis, rajouter une petite touche de soleil chez les gens, sans un petit peu d'humour parfois. ça ne fait pas trop, c'est jamais de mal. Voilà. Et du coup, en termes de relations, tu parlais de ton ex qui était rigolo, mais qui, a priori, ça n'a pas suffi. T'es célibataire depuis quand? Je suis célibataire, ça va faire 5 ans que j'ai pas eu une relation officielle. D'accord. Et qu'est-ce qui te saoule un peu dans le fait d'être célibataire? Ce qui me saoule, c'est de pas partager un quotidien avec quelqu'un, vraiment quelqu'un sur qui on peut compter.
Non pas que je sois quelqu'un de dépendant en général, je suis très, très indépendante et tout, mais il me manque cette personne-là avec qui à qui je peux tout dire, à qui je peux dire viens, on va faire ça ensemble, ça va être trop cool. Et oui, puis aussi des moments plus de, je sais pas, d'affection, recevoir de l'affection de quelqu'un, quoi. Ok. Et quelle qualité a ton ou ta meilleure pote que t'aimerais que ton futur mec ait absolument? Au risque de me répéter, de passer pour la lourde de l'humour. Mais l'humour, d'ailleurs, en fait, bien sûr, on aime tout. C'est plutôt vague. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'humour? C'est qui les gens qui te font rire en général? Les gens qui me font rire, qui sont un petit peu connus, j'aime beaucoup Adrien Méniel. C'est un auteur, comédien, qui est notamment co-auteur du podcast Le Floodcast. Okay. Et il a un humour pince sans rire que vraiment j'adore, qui fait beaucoup rire. Et sinon, j'aime beaucoup Freddy Gladieux. Je trouve qu'il a un super humour. Et en général, je dirais que ce qui me fait vraiment rire, c'est le sarcasme et le second degré. D'accord. Toi, t'en as du second degré? Oui. Et t'es pas susceptible? Non. Très bien. Franchement, non. Et autour de toi, est-ce que tu as un couple modèle? Ouais. Ah, je vais leur faire tellement plaisir quand ils vont écouter ça. J'ai un couple d'amis qui sont ensemble depuis assez longtemps déjà, qui s'appellent Yasmine et Guillaume. On les embrasse. Et ils sont juste géniaux. Je les aime autant tous les deux. Et pourquoi c'est un modèle pour toi, cette relation? C'est un modèle pour moi parce que, je sais pas, ils sont tellement simples, marrants, à l'écoute. Et puis je peux faire quelque chose avec l'un comme avec l'autre et passer un super moment. Et puis quand on est ensemble, je suis pas la cinquième roue du carrosse, on dit. Je suis pas, à tenir la chandelle. Donc je passe des trop moments avec eux et je me dis, ils ont une relation trop cool, ils se marrent de ouf entre eux. Donc, c'est ce que t'aimerais avoir. Exactement. Et pour qu'on ait en tête un peu ton style de mec physique, est-ce qu'il y a une célébrité qui te plaît particulièrement? J'ai un crush sur Paul Mescal. Je trouve ce mec super beau. C'est un acteur qui a joué dans Normal People et qui dernièrement a joué dans All of Us Strangers. Ok. C'est un tu peux Irlandais. Me le décrire, je regarderai après, mais décris-le-moi. C'est un Irlandais avec tes yeux qui brillent, avec les yeux bleus. Petite moustache, coupe à la limite du mulet, mais un mulet. Tu vois, non, mais pas le mulet, genre bien trash des années 80. D'accord. C'est un mulet quand même assez subtil. Et voilà, il est juste trop beau. Il faut aller voir cette photo, quoi. C'est plutôt, j'irai voir. Mais c'est plutôt moderne comme coupe, par exemple, le mulet, en termes de fringues. Comment t'aimerais idéalement que le mec que tu rencontres, il soit habillé? J'aime bien le style skater, donc jean plutôt large, avec bien sûr le petit mousqueton avec les clés accrochées au jean. Parfait. Ça, c'est. Alors, si cet épisode engendre un date, je suis sûre que le mec, quoi qu'il, il ira s'acheter un mousqueton pour la forme. Clés accrochées au jean. Vérifie que c'est des vraies clés. Hein, mais je vérifie ça. Très bien, merci. On va passer au moment où je t'enchaîne de questions. T'es prête? Je suis prête. Tu aimes les manèges à sensations? J'aimais, mais j'aime plus maintenant, ça me donne le tournis. Tu te commandes souvent à manger? Jamais. Vélo ou métro? Vélo. Vivre à Lyon ou vivre à Paris? Pour l'instant, à Paris. Tu as déjà été infidèle? Non. Est-ce qu'on t'a déjà trompé? Pas que je sache. Tu préfères avoir 5 enfants ou pas en avoir du tout? Allez, je dis 5 enfants. T'es végétarienne? Non. Tu l'as déjà été? Non. Tu pourrais ne pas manger de viande pendant 6 mois? Ce serait un gros challenge, mais je pense que je pourrais. Est-ce que tu te souviens du prénom de tous les mecs avec qui tu as eu une histoire? Oui. Spotify ou Deezer? Spotify. On se voit ou Tinder? On se voit. Une célébrité surcotée selon toi? Paul Mirabel. Et enfin, la dernière question. Si tu devais partir en vacances avec ton mec, 3 semaines en Norvège pour voir les aurores boréales ou 3 semaines à Rio pour le carnaval? Allez, je dirais Rio pour les caipis.
Ah. On n'a pas parlé du voyage, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie ou... Ouais, j'ai beaucoup voyagé grâce à mes parents, donc hyper chanceuse sur ça. Et en général, j'aime beaucoup ça. J'ai fait un interrail solo il y a 1 an. Donc j'ai fait l'Europe de l'Est principalement et j'ai adoré. Et dans quel type de pays tu te sens bien, du coup ? Je me sens bien. J'ai adoré la Hongrie, Budapest. Ouais. J'ai trouvé ça trop cool. Et sinon, j'adore les Pays-Bas. J'ai fait d'ailleurs 6 mois là-bas, de juillet à décembre, et ça me confirme cet amour pour ce pays malgré la météo déplorable qu'il y a là-bas. Mais c'est des endroits où on boit des bières, beaucoup. Beaucoup de bières. C'est ça qui t'a plu ? Ouais, et puis je sais pas, j'adore leur mode de vie, tout faire à vélo, l'architecture et tout, j'ai trouvé ça trop cool. Ok, donc plutôt des pays nordiques frais alors. Ouais. Très bien, merci. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus du type de personnes que tu cherches, ou du moins aiguiller les gens qui pourraient t'écrire ? On a compris que tu aimais les garçons, mais est-ce que tu es aussi intéressée par des femmes ? Pas à ma connaissance actuellement, en tout cas. D'accord. Et en termes d'âge, tu n'as pas dit ton âge. Est-ce que tu souhaites le dire ? Oui, j'ai 25 ans. D'accord, très bien. Donc quelqu'un... Dans cette tranche-là. Après, je suis pas non plus fermée, mais... Ok. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a abordé tout ce que tu voulais dire de toi ? Ouais, je pense. Très bien. Eh bien, voilà. Maintenant, c'est dans les mains des gens qui nous écoutent. Merci à toi pour toutes ces confessions. Merci à toi, et n'hésitez pas à envoyer un petit message. En effet, merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusque-là. Si l'honnêteté et le second degré de Lila vous attirent, si la relation hyper fusionnelle qu'elle a avec sa mère ne vous fait pas peur, et si vous êtes prêt à partager sa passion du cinéma, et surtout si vous vous appelez Paul Mescal, rendez-vous dans la partie Faire une déclat de la page Instagram On se voit. Vous pourrez envoyer un message directement à Lila. Ensuite, elle choisira ou non de donner suite à votre message. Aussi, abonnez-vous à On se voit sur toutes vos plateformes d'écoute préférées pour ne louper aucun des prochains épisodes. Merci Lila. Merci. À bientôt dans On se voit.